Je vais donner la parole à Joachim Peillot, donc ancien président du groupe d'amitié avec les Émirats Arabes Unis, décidément, et qui est un élu qui couvre une grande partie du territoire de l'Orne, puisqu'il préside la communauté urbaine d'Alençon. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le député, la parole est à vous. Merci Nathalie, et je voudrais saluer également les personnes qui viennent des Émirats, parce que je suis allé à 3 reprises aux Émirats donc 2 fois avec l'ancien président de la République, François Hollande, et j'ai eu beaucoup de discussions avec les autorités de ce pays, comme avec monsieur l'ambassadeur de l'époque, sur la question de la coexistence et du séparatisme, et ça a été des discussions particulièrement enrichissantes pour moi, parce que je crois qu'on avait discuté en étant attentifs les uns par rapport aux autres et en respectant l'histoire, en fin de compte, de nos pays, parce qu'on a tous des histoires, on a des cultures différentes, et l'intérêt, c'est de se comprendre de façon à avancer positivement. Moi, je voudrais revenir sur ce que je ressens en tant que élu d'un territoire, en tant que responsable d'un territoire, comme vient de le dire Madame Nathalie Goulet, parce que la question de la coexistence et la question du séparatisme sont 2 sujets légitimement, mais distincts, même si nous constatons des liens entre la coexistence et le séparatisme. Et je rappelle tout de même que ces questions sont très vastes et dépassent largement peut-être la capacité d'une collectivité locale à agir. Coexistence, pour moi, se rapproche davantage d'une réflexion autour de comment on casse les barrières entre les habitants, donc du partage, de la découverte de l'autre et de la tranquillité. Elle ne se limite pas à certains quartiers, mais bien à l'ensemble de la société. Il est vrai qu'il existe des tensions entre des groupes d'individus, mais ce que nous constatons, et c'est ce que je peux constater moi sur mon territoire, elles sont davantage liées dans un premier temps à un sentiment d'appartenance à une communauté, fondée sur des origines, fondée sur une histoire, plutôt qu'à des affiliations religieuses. Je parle de la coexistence. D'ailleurs, on observe sur mon territoire des tensions entre des communautés alors qu'elles ont la même religion. Plusieurs exemples: les Turcs, les Kurdes, les Afghans et les Maghrébins, beaucoup de tensions, ce qui a débouché d'ailleurs sur un meurtre à Alençon, 2 communautés qui se sont battues, même religion, et on pourrait en citer d'autres. Et la question que moi je me suis posée en tant qu'ancien député, mais surtout maire actuellement, comment répondre à ce sentiment humain de resserrement de certaines communautés. Donc, à mon avis, il ne faut pas rester sur de la coexistence, mais bien créer du commun et développer des moments et des lieux de partage pour intégrer ces communautés dans nos valeurs républicaines. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'école. L'école, pour moi, est le premier lieu où on est confronté à l'altérité. Elle joue donc un rôle important, mais on est parfois limité à des personnes issues du même milieu social, dans certains quartiers pauvres. C'est pourquoi les échanges et partages entre écoles et les différents quartiers est important. Cela passe aussi par la création de lieux communs. Par exemple, le monde associatif, les équipements publics comme les médiathèques, les centres sociaux, les activités sportives, sont autant d'endroits pour créer du lien et du partage autour de pratiques diverses. Mais j'ai fait signer par toutes les associations un pacte pour respecter les valeurs de la République, les valeurs de laïcité et les valeurs de tolérance. Et ce pacte est important parce qu'on ne donne pas de subvention si une association ou une communauté ne signe pas ce pacte. Donc c'est un premier geste pour éviter pour améliorer la coexistence,
et notamment la tolérance. Mais il existe aussi, je le reconnais, un enjeu sur le séparatisme. Donc je distingue bien coexistence et séparatisme, qui selon moi mobilise davantage parfois les questions religieuses. Et le séparatisme franc est lié à une radicalisation du rapport à la société, est un phénomène peut-être, alors, quand je vous écoute, Madame le professeur, j'ai l'impression que c'est répandu. Pour mon territoire, j'ai l'impression que c'est moins répandu de ce que vous avez indiqué. Mais qui peut être dangereux, car il met en cause le fondement même de notre pacte social. Et sur Alençon, nous avons eu des défis, notamment au plus fort de la crise irako-syrienne, avec des départs de jeunes de ma région vers cette zone et des profils très identifiés. Et nous savons également, depuis, qu'ils ont eu une influence et ont cherché à créer de la division en créant du désordre. Je vais vous donner 2 exemples concrets. J'étais sur un marché pendant la campagne électorale, à l'époque où le député pouvait être maire. Belle période, Nathalie, que je regrette, parce que je pouvais être député et maire. Maintenant, en France, on est député ou maire, mais pas en même temps. Je faisais une campagne électorale et j'ai vu sur un stand des jeunes qui n'étaient pas forcément d'Alençon, qui distribuaient des documents que je ne pouvais pas comprendre, mais qui étaient quand même des documents qui prônaient la radicalisation. Et lorsque une personne a voulu distribuer un tract, ces 2 jeunes ont dit « Nous, la démocratie, on n'en veut pas. Le vote, c'est pas bien. » Et comme par hasard, j'ai eu 40 voitures, 2 fois 20, qui ont brûlé le week-end suivant, juste 15 jours avant les élections municipales. J'avais été inquiet, j'en avais parlé au préfet, qui m'avait dit « Non, monsieur le député, vous êtes secrétaire de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France, mais ça n'a rien à voir. » Après coup, c'était un lien direct parce que sur Alençon, j'avais les porte-paroles de Daesh, les frères Klein, qui avaient été effectivement radicalisés, dont les familles étaient originaires de ma ville, et qui avaient lancé ce désordre pour mettre en difficulté notre démocratie. Donc, effectivement, c'est un sujet également. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, j'étais dans un café à Alençon. Nathalie connaît Alençon parce que j'aime beaucoup Nathalie Goulet. Je vous dis franchement, c'est une sénatrice extraordinaire parce qu'en fait, elle aime beaucoup vos régions. Elle aime beaucoup le Moyen-Orient, le Proche-Orient, enfin tous les pays. Mais elle a une grande tolérance. Voilà, elle respecte tout le monde. Et ça, je tiens à le préciser. Dans ce café, 2 jeunes Marocains m'interpellent en tant que député et m'ont dit « Monsieur le député, nous avons appris que la France a vendu des Rafales à l'Égypte. Pourquoi la France a vendu des Rafales à l'Égypte ?» Et j'ai répondu tout simplement parce que l'Égypte souhaitait avoir des avions pour sa propre défense. Et que le maréchal Sissi, président de l'Égypte, avait souhaité effectivement acquérir des Rafales, qui sont des avions effectivement d'observation, de protection, mais des avions de combat également, que je connais parce que je suis monté dans un Rafale également. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont dit « Non, monsieur le député, vous vous trompez. Les Rafales, c'est pour tuer les musulmans. » Et je lui ai répondu « Mais il me semble que le président égyptien est un musulman. » Et ils me répondent « Non, c'est un faux musulman. » Donc vous voyez, même dans nos villes moyennes, on a quand même du séparatisme qui rentre sur des personnes un peu fragiles, qui n'ont pas compris
également le fondement de la religion, qui n'ont pas du tout compris même le fondement de l'islam tel qu'il est en réalité, mais qui ont été influencés par des personnes qui veulent déstabiliser, qui veulent radicaliser notre société. Ça, c'est deux exemples concrets que je voulais vous dire. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste. Certes, je vous ai écouté, j'avais froid dans le dos, mais il faut rester optimiste. Pourquoi ? Dans ma ville, j'ai des hommes et des femmes qui sont... j'ai à peu près 52 nationalités. Des Africains, des Européens, des musulmans, des bouddhistes, des catholiques, des chrétiens, des gens qui croient à aucune religion. Et moi, je fais tout mon possible pour leur dire, moi, en tant que maire, je suis maire de tous les Alençonnais. Peu importe vos origines, peu importe votre religion, avec l'exigence de s'écouter, de se comprendre et de se tolérer. Dans mon conseil municipal, c'est pas par hasard que j'ai une femme musulmane d'origine marocaine, un Turc également d'origine kurde, j'ai également des Africains, et tout se passe bien parce qu'il y a beaucoup de tolérance. Donc moi, je reste optimiste. Et ce colloque est important parce que vous avez effectivement des spécialistes et vous avez un regard quand même très objectif. Et oui, il faut lutter contre la radicalisation. C'est le bien commun de toutes les nations, oui. Il faut lutter contre les frères musulmans. Et j'en ai beaucoup discuté avec les autorités des Émirats arabes unis quand je suis allé à Abu Dhabi ou à Dubaï ou à l'ambassade ici en France. Oui, c'est une lutte qui me paraît importante si on veut effectivement que notre monde se porte mieux, parce qu'actuellement, effectivement, nous avons beaucoup de difficultés et ça déstabilise et les relations sont raides. Les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes et on va développer effectivement de la stigmatisation sur certaines communautés. Je ne le souhaite pas, je fais tout mon possible pour que chacun puisse vivre tout en respectant nos valeurs, parce qu'effectivement, il faut qu'on respecte nos valeurs et ça permet à chacun de vivre d'une manière très positive et très harmonieuse. Voilà ce que je voulais vous dire comme témoignage en tant que maire. Ancien député, c'est un peu différent parce que j'ai travaillé beaucoup sur les réseaux djihadistes en France, sur le financement, mais Nathalie Goulet a été meilleure parce qu'elle a vraiment travaillé avec beaucoup de profondeur. Nous, on avait fait un premier travail, mais qui mérite effectivement un prolongement. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, je voudrais remercier également les autorités des Émirats qui ont bien compris les enjeux. Merci. Alors je voudrais, merci beaucoup Joachim, moi je voudrais souligner l'importance de ce témoignage, parce qu'Alençon c'est 26 000 habitants. 60 000 avec l'agglomération. 60 000 avec l'agglomération. C'est à 200 km de Paris. C'est quand même les portes de la Normandie profonde. Et l'expérience de terrain montre à quel point ce grignotage atteint l'ensemble de la population. Donc c'est très très important de ne pas rester à un niveau théorique, parce que c'est intéressant la théorie, mais la pratique de terrain telle qu'elle apparaît aux élus locaux et aux maires en particulier, qui sont aux premières loges pour régler les problèmes, ça devient une équation qui est parfois difficile et qui est parfois dangereuse, parce que là aussi les élus sont les premières victimes de la violence lorsqu'il y a un problème d'absence de tolérance. Alors je sais que Joachim a un train à prendre. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être si les uns ou les autres vous avez des questions pour nos premiers panélistes, si vous voulez poser des questions, ça permettra au docteur Ali, au professeur, à Joachim et à Morgane Dory de répondre si vous avez déjà des questions.